Bonjour, je vous présente le Président Jackson, première version, donc sans l'ASC. Celui-ci date de 1993, il n'est pas tout jeune, il est un petit peu plus vieux que mon petit Shogun à côté. Donc je vais allumer l'alimentation. Alors la caractéristique de ce poste c'est qu'il demande un code, donc un code à l'allumage. Par défaut, il faut appuyer sur 4 fois programme, 1, 2, 3, 4, et puis power, et il doit s'allumer. J'ai passé déjà par les défauts de ce poste. Donc pour commencer, il a des tout petits boutons, très difficiles à manipuler. Surtout ces deux-là, c'est un double potard pour régler le micro et la réception. Très difficile à manipuler, hein. Quand on manipule, on touche les deux, au lieu d'en toucher qu'un seul, c'est pas très pratique. Les autres, bien qu'ils soient petits, sont assez faciles à manipuler, finalement ça dérange pas trop. Autre problème de ce poste, c'est l'écran. Donc l'écran qui est pas très lisible. Donc si on est bien en haut, ça va. Et quand on descend, l'affichage disparaît. Donc et en face, c'est limite. C'est limite. Il suffit qu'on soit un petit peu en dessous du poste, on voit rien du tout. C'est pas terrible. Hein. Quand on est au-dessus, c'est impec, mais dessous, c'est pas terrible. On peut changer la couleur de l'affichage, mais c'est pareil. Hein. Dès qu'on est dessous le poste, hein, c'est pas terrible. Bon, quand on est en fixe, il n'y a pas trop de problème, mais quand on est en mobile, des fois on n'a pas trop le choix de la position du poste dans la voiture, et si on se retrouve comme ça à rien voir, c'est vraiment pas pratique. Hein. À côté, le Shogun, hein, c'est impec. Hein. Le Shogun, hein, quel que soit l'angle, on voit l'afficheur. Hein. Donc c'est autre chose. Autre truc d'embêtant, pour changer le mode de modulation. Donc on a une touche mode ici, on appuie dessus, on fait LSB, USB, LSB, USB. Et comment on fait pour aller sur un AM? Donc au début j'ai galéré. En fait il faut laisser appuyer sur le bouton et ça passe de AM, FM, AM, FM, AM, FM. Voilà, il faut AM, FM. Alors on laisse appuyer, on revient sur LSB, USB. Bon, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il est dans la position débridée. Donc je vais jusqu'au 28, presque 29. Donc 28, 28, 28, 28, 28 775 maxi. Et 26, de 26 à 28 et quelques. C'est réparti en bande de 40 canaux. Hein. Donc inférieur, double inférieur, normaux, supérieur, double supérieur, triple supérieur, etc. Bon, 28 c'est réservé aux radioamateurs, mais c'est toujours sympa d'écouter. Hein. Ah, du morse, si on a envie d'apprendre le morse, de la phonie, c'est sympa. Il y a aussi des mémoires. C'est réparti en 4 bandes, 4 ou 5 banques, 4 banques. Ouais, il y a 4 banques mémoire. Donc là, j'en ai déjà programmé. Et on peut scanner les mémoires. Donc, par contre, il ne scanne que les mémoires qui sont mémorisées. Donc, si on a mémorisé 5 mémoires, il va scanner 5 mémoires. Il y a la double veille, mais ne fonctionne qu'avec le canal 19. Je ne sais pas si on peut choisir un autre canal que le 19. Donc j'appuie sur double veille, je règle le squelch. Et là, il va naviguer entre le 19 et le 12 supérieur. Voilà. Je crois qu'il capte quelque chose. Et je ne sais pas si on peut régler autre chose que le 19. Les filtres ont l'air super efficaces par contre. Surtout le high cut, mais limite on n'entend plus les stations derrière.
qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut changer la couleur de l'affichage, ça j'ai déjà dit. Sur ce poste, donc il est en couleur sous fond noir, je trouve pas ça terrible. Les versions ASC apparemment c'est l'inverse, hein, c'est sous fond orange et de couleur noire, plus visible, un peu comme sur le Shogun. Hein. Donc dans ce style-là, c'est quand même plus visible, je trouve. Bon, la fonction dimmer ne fonctionne pas quand il est débridé. Normalement, c'est pour baisser l'affichage, la luminosité. Mais là, ça permet de changer de bande. Si on veut passer en terminaison 0, on appuie sur Select. Le canal clignote. Et là, je peux avoir 0, 5, 0, 5. Je trouve l'affichage très lent. Alors, je ne sais pas si c'est un problème sur ce poste-là. Mais les canaux défilent très lentement, je trouve. Hein. Bon, c'est pas très gênant, mais on le voit sur la vidéo, c'est lent. Et aussi, je n'arrive pas à aller dans les plus 10. Donc, sur le canal de la bande C, on va voir, on va faire les C. Bande C, elle est où? Donc, on a le 11 bits là. Donc on passe de 0,85 à 105. Donc j'appuie sur Select, j'arrive à 0,90 et je passe à 105. 100. C'est bizarre, j'arrive pas à avoir 95. Bon ben je sais pas. Voilà. Donc pour la puissance, on va voir ça de suite. On va passer en AM. Canal 20 au cas où il y a des gens derrière. Il y a la propague. Alors, déjà j'ai calibré le tosmètre pour être sûr de ne pas avoir de problème. Là, je crois que je suis au minimum de la puissance. Voilà, j'ai pas de TOS, donc je vais pouvoir vraiment voir quelle puissance il a ce poste. Pénible. Donc il sort pratiquement 10 watts en AM. Ah, plus de 10 watts en FM. Un peu plus de 10 watts en FM. On repasse en AM. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et en SSB, LSB, SSB. Ah, il monte pas. Ouais, 10 watts en LSB. My gain est à fond. Bon, je pensais qu'il sortirait plus. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, en puissance modulée, il monte pas au 2 watts, bof bof. 2 watts. Bon, mais il y a peut-être un petit réglage à faire, je ne sais pas. Il y a l'écho, le bip, un Roger bip. Alors quand on active le Roger bip, on a un bip sur les touches. Voilà. C'est rigolo, mais bon, ça sert à rien. Et quand on enlève le bip, on n'a plus les bips. Ça aurait été bien sur le Shogun. Le Shogun, il bip tout le temps. Sur toutes les touches, ça bip. Alors quand on a un casque, en plus il est fort le bip. C'est vraiment pénible. En réception, j'ai trouvé que le George est supérieur au Shogun. La réception en USB LSB, il est un poil meilleur sur le George. Bon, là j'ai pas la même antenne, mais en comparant des branchants d'un à l'autre, sur le George, j'avais pas un meilleur signal parce que j'ai un problème avec le signal il monte pas. Mais au niveau de l'oreille, j'entendais vraiment mieux les stations, voire il y a des stations que j'entendais pas du tout avec le Shogun.
Alors qu'avec un président Jackson, c'était l'inverse. J'entendais pas sur le Jackson et j'entendais sur le Shogun. Alors le George est vraiment un cran au-dessus au niveau réception, je trouve. Voilà pour ce petit tour de présentation sur le président George. J'espère que ça vous aidera. Surtout pour le code et ces petits problèmes d'utilisation. Et je vous dis à bientôt.